Salut tout le monde, salut à tous, ici Rémi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente le Kraken G10 de chez NZXT qui va vous permettre tout simplement de mettre votre carte graphique sous water cooling. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur le water cooling et aujourd'hui c'est la méthode la plus simple pour mettre votre carte graphique sous water cooling. Comme on peut le voir sur la boîte, il y a une description rapide du produit et évidemment il y a aussi une liste non exhaustive des compatibilités avec les différents kits AIO du marché et des différentes cartes graphiques. Je vous conseille vivement de visiter le site nzxt.com en recherchant Kraken G10 pour avoir une fiche ou un fichier PDF avec la compatibilité avec tous les kits AIO disponibles sur le marché ainsi que toutes les cartes donc Founder Edition et les cartes custom pour savoir la compatibilité et si évidemment vous pouvez faire l'achat et l'installation ou non de ce kit. On retrouvera à l'intérieur le support qui se mettra à l'arrière de la carte graphique qui va vous permettre tout simplement de retenir et de fixer le waterblock du kit AIO sur votre carte graphique. On a aussi un ventilateur de 92 mm qui va tout simplement aérer et évacuer l'air chaud des VRM. Donc ce sont tout simplement des puces qui vont s'occuper à alimenter votre GPU. On a ensuite différents papiers concernant la garantie et concernant le manuel d'utilisation. Donc ici je ne vais pas vous montrer comment démonter une carte graphique puisqu'il n'est pas le sujet de cette vidéo mais d'une prochaine, rassurez-vous. Donc évidemment je vous le rappelle, démonter une carte graphique c'est la perte de votre garantie auprès du revendeur, donc attention à ce que vous faites. Moi ce que je peux vous conseiller c'est de la démonter de temps en temps pour évidemment enlever et changer la pâte thermique pour avoir de meilleurs résultats. Donc si ici vous la démontez pour mettre ce kit water cooling, c'est de évidemment d'avoir une petite pochette et d'insérer toutes les vis, de garder toutes les vis, les équerres PCI si vous avez enlevé des équerres ou même tout simplement le ventirad des radiateurs. L'installation peut durer entre 20-30 minutes jusqu'à 1 heure, tout dépend évidemment de votre facilité ou non envers l'informatique, puisque démonter une carte graphique ce n'est pas forcément donné à tout le monde, pas forcément avoir les bons outils. Donc moi je vous conseille d'avoir des outils assez petits, un petit tournevis cruciforme par exemple, un petit plat devrait largement suffire. Ensuite effectivement le serrage du water cooling, alors moi je vous conseille c'est un serrage à la main, pas de serrage à la pince ni au tournevis. Donc on peut voir que sur les vis il y a un pas en cruciforme, je ne vous conseille pas de serrer ceci au tournevis. De toute façon c'est comme pour un waterblock, que ce soit waterblock donc water cooling ou un ventirad de processeur, généralement c'est à la main, bien serré et toujours en croix évidemment pour que la pâte thermique puisse s'étaler au mieux. Au final, avec cette carte graphique et ce NZXT Kraken G10, je peux vous dire que des températures qui passent de 94 degrés à 55-65 environ, ce sont évidemment, c'est une prouesse, c'est une merveille. Donc évidemment, moins de chaleur dans votre PC, votre processeur qui chauffe moins, vos composants qui chauffent moins, tout simplement, ça fait plaisir. Votre carte graphique, vu qu'elle chauffe moins, et bien, permet d'avoir évidemment des fréquences au maximum et donc d'atteindre des performances qui sont toujours au top. Voilà, c'était Rémi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas évidemment de mettre un commentaire pour des questions sur des futures vidéos ou tout simplement des questions que je pourrais vous répondre directement dans les commentaires. Un petit j'aime évidemment, c'est un grand soutien de votre part. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.